Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix Pam, c'est Lalan Fritz. C'est un plaisir pour nous présent et vivant sous permission de Dieu Tout-Puissant pour présenter pour téléspectateurs HPM information sans mélange sur l'actualité qui a brassé le pays d'Haïti. Et bienvenue à Super Branché téléspectateurs HPM, toujours fidèles dans l'émission pour la Grand Dossier. Bonsoir PDG Abner, c'est un plaisir pour présenter information sans mélange sur l'actualité qui a brassé le pays d'Haïti. Point qui a dominé l'actualité pour journée mercredi 10 décembre 2025, encore, ça fait décret électoral là, plus éclaircissement sous dossier retirer citoyenneté yon haïtien sous fond de sanctions internationales mélangé avec interdiction pour le porter candidat dans poste électif s'il est sous sanction internationale. Est-ce que li constitutionnel ou du moins ces affaires KPT, CPT, CEP cap réglé comme yo même yo pas de prendre naissance sous l'obédience constitution soit 87 ou 87 amendé qui rôle ministère de la justice qui rôle conseil électoral provisoire en pile causé. On va poursuivre dans l'émission pour la grand dossier. De l'autre côté, si élection exige sécurité, et ces deux options, ça y est, conseil présidentiel transition, qui sous dernier coup de touche échec, mélangé avec insécurité, qui c'est une tout, qui sous une autre couche d'échec, sous présence internationale, qui te promet présence, c'est pour améliorer la sécurité pour élection, référendum organisé, pas parler non plus de conseil présidentiel transition avec accord 3 avril qui ont même pral quitter pouvoir en mode transition, pral remplacer transition. Sous question ça, yon gros réunion avec pays qui volontairement t'avait présenté yo pour ba yon deuxième coup de main avec force répressive contre gang armé qui pote non FRG côté Canada prend initiative depuis pays les États-Unis d'Amérique dans l'État New York pour une rencontre engagement avec pays qui veulent marcher. Une avancée qui fait deux pays qui partent dans MSS accepter rentrer dans force répression gang parmi eux ou le Canada avec pays Brésil nous connaissons qui te tête mission en 2004. Qui te pleine ambassade américaine en pays d'Haïti dans cadre toujours gain réaction le fait au nom de Tas Café, yon voice publié par ambassade américaine avec voix ambassadeur Henry Wooster, lui-même tout, lui dit causé et il bat espoir sécurité et élection à privé organisé dans traversée année 2026. Quitte tout ça, on coup de pied dans ça qui gain pour ouais avec problème kidnapping qui lui-même fois ça privé mettez une série de situations à travers Port-au-Prince côté groupe armé appliqué sortarelé et jugement pour deux chefs yo te suspect qui nan quoi qui yo même rivé poser la patte sous yo mettez en jugement c'est cas Kempes pour Bel Air qui gagne plusieurs dizaines de soldats qui tombés bruit qui t'a couru qui t'a fait quoi que Kempes blessé ou du moins pour journée 10 décembre 2025 l'État trouvé mouri Kempes vivant si après jugement personne par contre qui sentence qui gagne mais pour vidéo qui t'a circulé montrer que Kempes vivant et l'État lui-même trouvé la caille l'homme sans jour depuis ville commune Croix des Bouquets. Bagay yo en pile yo pas piti
En Kaye, qu'on coup de balle, journée 10 décembre 2025, et selon vice-délégué arrondissement en Kaye, Bercy, presque sous contrôle groupe armé en civil. Même l'autre zone qui sous côté, population très pintade, pour eux-mêmes, ils veulent déplacer. Parce que yo pas fin sûr que ça cap déroulé là, li piti. Dans ville Mirbalais, bon côté Pali, Mirbalais, divisé sous dossier la paix, on l'autre division accouché entre Bakop Ferraille et Police nationale d'Haïti. Et une fois encore, policier qui t'a tombé, Jimmy Davius, lui-même, t'as toujours une confusion pour ne pas dire doute sur est-ce que c'est dans l'opération qui t'a tombé. Par là, apprend plus effet. Journée 10 décembre 2025. C'est point ça yo avec l'autre qui pourra le faire essentiel information nous pourra le présenter aux amis téléspectateurs SPM, toujours fidèles dans émission pour la grand dossier. Conférence sous force répression gang qui porte nom FRG avant le porte nom force sous pression gang FSG. Je ne veux dire qu'il y a une conférence internationale sous question ça. Et en dans conférence ça, en pile causé, tu parlé et il y a de décisions qui avancent en même temps qu'il y a un engagement qui prend. Ambassadeur américain depuis pays d'Haïti, nous voulons parler de chargé d'affaires qui joue l'ambassadeur Henry Wooster, dit causé dans la rubrique li gagne dans tasse café de déclaration pour le bail avancé à qui démarche qu'à entreprendre. USA et Canada déterminé. Pour ça, c'est pas trois pays amis. La France, 2004, tout est qui voit la France, t'es joué. Pour ça, c'est Canada et États-Unis qui lancent Oumbléa. On va sentir présence Canada et la France des trois sentir. En côté, yon voice, Henry Wooster, actuel chargé d'affaires américain en Haïti, partagez, écoutez ça. La dernière semaine a été particulièrement marquante en Haïti, avec l'adoption par le gouvernement du décret électoral qui ouvre la voie aux élections de 2026. L'approbation de ce décret par le Conseil présidentiel de transition représente une étape importante vers la stabilisation de la sécurité du pays. Je sais que vous avez attendu près d'une décennie depuis l'élection de vos derniers dirigeants. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous restent sceptiques quant au processus électoral. Mais je vous encourage à rester positif, à participer au débat démocratique sur l'orientation que vous souhaitez donner à votre pays et à ne jamais perdre espoir. La stabilité de votre pays constitue notre priorité absolue en matière de politique étrangère pour Haïti. J'ai également entendu que des diplomates s'engageraient dans la politique intérieure d'Haïti. En tant que diplomate, notre rôle est de rencontrer un éventail d'acteurs en Haïti, y compris le gouvernement, l'opposition, la société civile, les médias et des personnes de tous horizons. C'est le seul moyen de comprendre la réalité sur le terrain et de partager avec le pays des informations sur les politiques et les intérêts des États-Unis. Il s'agit d'un dialogue à double sens. Nous influençons mutuellement nos points de vue. Parfois, nous sommes d'accord. Parfois, nous sommes en désaccord. Une autre préoccupation que nous entendons de la part des Haïtiens à propos de la tenue des élections concerne la sécurité. La sécurité et la stabilité politique sont indissociables. Les États-Unis travaillent en collaboration avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale pour rendre opérationnelle la force de répression des gangs GSF dans les meilleurs délais.
Cette semaine, mon équipe sera à New York pour rencontrer les pays qui se portent volontaires afin d'envoyer des troupes en Haïti pour aider à mettre fin aux gangs et à la violence aveugle. Nous avancerons rapidement pour mobiliser le plus grand nombre possible de troupes dans le mois à venir afin d'aider Haïti à sécuriser les élections et à choisir son prochain président pour les 5 années à venir. Sous même dossier, conférence internationale sous force répression gang, PM Alix Didier Fils-Aimé quitte territoire national pays d'Haïti dans traversée journée lundi 8 décembre 2025 pour le ramener aux États-Unis d'Amérique dans le cadre conférence internationale sous question force répression gang. PM Alix Didier Fils-Aimé qui lui-même il était présent pour te prendre engagement direct pour garantir arrivée force là. C'est dans conjoncture ça acteurs yo te réunis pour force sous pression gang nan gens sont de chargé d'affaires là annoncer des dans langue français et que c'est pour un groupe monde qui est capable de comprendre ça le dia parce que majorité haïtien créole yo sensible dans bouche. Force là équipé avec matériel hautement sophistiqué. Matériel depuis ouais mon nan yo capable dire qui ça lié. C'est hautement sophistiqué. Et qui est efficace pour lutter contre gang. Pays tant que Brésil et Canada qui pas participer dans force MMS là, fois ça, yo répond présent pour participer. International a mobilisé même avec conseil électoral provisoire pour voir comment yo capable mettre sécurité et pour conseil électoral là arriver organiser élection. Mot élection ça, li pas daté d'hier. Depuis sous le règne d'Ariel Henry, international là t'es toujours pris engagement, pas de transition. C'est dernière transition. Avec un mot de passe dès que ça possible pour élection organisée. Si Ariel démissionné pour nous dire transférer de accord 21 décembre à accord 3 avril avec 9 présidents, ou capable dire international là échoué dans mandat te bay tête li puisque international là lui-même c'est à mener en transition avec Ariel Henry en dehors constitution pays d'Haïti. Inventé CPT avec 9 têtes, li encore coup de plume international là. On fois encore 7 février 2026 qui pral là, c'est sorti dans transition, rentrer dans transition et boussole transition yo, c'était mettre sécurité avant toute l'autre bagaille organisée. L'autre point on capable demander côté nouvelle constitution en passé, pas demander non plus. Qui côté référendum dans lui-même, li courir mettre tête li. Insécurité a toujours valer terrain. Sorti dans la police nationale, tomber dans force MMSS, en rien pas avancé dans territoire qu'a perdu, territoire toujours perdu, ville toujours pas attaqué, département a augmenté. Avancer avec Force Stars, inventé le 1er mars 2024, territoire continue à perdu, 15 coffres, lui-même depuis en janvier 2024, pas connaît la vie douce, Jean Saté avant pour lui. Entre-temps, Mirbalé lui-même obtient voie nationale numéro 3 pacifiée, nationale numéro 2 Grand Sud à plein, jour qui arrivé découragé, et entre-temps, la Tibonite a augmenté, nombre de communes qui a tombé. Insécurité a valé terrain pirate. De Force Stars, en question de mercenaires viennent avancer. De mercenaires, Force Stars, MMS, autodéfense, BESAP rentré dans la bataille depuis quelque temps, en rien pour coqueler, pour affaires sécurité. Si quelqu'un tourne la caillou, c'est sous permission, civil armé yo.
qui ont même demandé quelques monde tourner la caillou et autorité l'État ont même fait quoi yo pacifier quelques zones. Mais pour t'apprendre directeur général là pour demander on a le sous pour aller faire petit marché, libéralement c'est pas tout monde qui te fait. Ou même demander la presse pour regarder comme si la presse là mais bête qui te fait. Qui te me plaît. Bagay en pile, yo pas petit, en même temps yo pas mince. Personne pas espérer si c'est CPT qui t'a pris prendre document RNDDR qui gagne 11 familles qui trempé dans 20 âmes pour t'apprendre document pour rentrer dans tiroir et dédommager RNDDR sintakwe déclaration yon Major Jean RNDDR qui était là lui-même pour désarmement. Bagay yo en pile. Yo presse et en même temps yo pas mince sous territoire. PM Alix Didier Fizeme li retrouvé li dans conférence internationale sous force répression gang, li pas accompagné avec aucun l'autre dirigeant dans CPTA puisque il y a 9 présidents engagé sécurité territoire national à travers Negaxam Bord Ferré li garder directement en président de la République. Pas mandem aller ouais pour ces 9 présidents qui gagnent pour une pas en dans délégation ça pour te accompagner PM Alix Didier Fizeme. Est-ce que c'est tâche li qui en continuité pour t'a dit reste monsieur a liquider les affaires courantes comme quoi international là pas fin trop contre présence yo. Ça qui certain le 12 qui pral venir là c'est tout par secteur privé à société civile là qui pral gen grand compte avec OEA. Jean OEA t'a annoncé ça. 9 ak 12, il y a deux mouvances qui pral avancer. Rencontre internationale ça, li fait sous influence États-Unis et Canada. Communauté internationale là dans rencontre là renouveler soutien li ak sécurité pays d'Haïti et en même temps plusieurs pays t'a déjà annoncé nouvelle contribution ak un personnel, moyens opérationnels ak financement. Confirmer lutte contre insécurité qui était priorité absolue. Engagement qui partagé. Sécurité d'abord, élection ensuite. Premier ministre Alix Didier Fizeme salue mobilisation élargie ça qui visait à appuyer PNH là, rétablir l'autorité de l'État pour ramener pays vers stabilité à retour à l'ordre constitutionnel. Bagay yo presse. Retour à l'ordre constitutionnel, c'est gros mot. Mais à l'intérieur de loi électorale là, constitution, faut qu'on finisse clair. En attendant, nous allons avancer sous affaire loi électorale là lui-même, puisque faut qu'il y ait sécurité avant de parler de l'élection. Mais c'est comme quoi, démarche qu'a fait le conseil électoral provisoire, c'est qu'à bonne li l'appareil. Mais même si vous avez date, Jean, monsieur, au parlé là, sécurité d'abord, même le bon calendrier électoral, libre à le respecter si pas de sécurité. Excuse là déjà, répétez là. Dans toute la rue, dès que la loi électorale là, mettait, ils ont lancé un débat. Débat ça, les chita, sous question sanctionner les Nations Unies, qui ont même perdu droit à citoyenneté pour voter et perdu droit pour être capable éligible et même pour t'apporter candidat yo interdit. Est-ce que à l'intérieur de loi électorale là, plusieurs articles qui consacrés dans le domaine ça répondent à une portée constitutionnelle entre amendé à Constitution 87. Mais Patrick Laurent a mis causé à terre. Pour porter éclaircissement, mais un éclaircissement même lui-même l'a cherché. Nous pas fin quoi mettre Patrick Laurent quoi dans sa lab dit. Écoutez ça. KEPA là pour lui
la question opération électorale pour appliquer la loi électorale ou le décret électoral. Bon, maintenant, si le décret électoral a demandé pour écarter de monde qui était sanctionné, c'est KMPA a le choix l'a obligé à appliquer le décret à Mandela. Alors, quand on dit le décret écrit, c'est pas forcément le comité international l'a sanctionné dans son ensemble, puisque on dit c'est monde qui est sanctionné par les Nations Unies, comme cycle multilatéral. Parce que pour ne pas confondre que si Canada est sanctionné au monde, si les États-Unis sont sanctionnés au monde, ils sont concernés. Alors, il faut dire bien pour de métropole. Les gens que le Canada a sanctionné pour qu'on parle, ils ne sont pas concernés dans le décret. Les gens que les États-Unis ont sanctionné pour qu'on parle, ils ne sont pas concernés dans le décret. C'est les gens qui sont sanctionnés par multilatéral, donc par les Nations Unies. Donc, ceci est extrêmement important. C'est le monde que le Conseil de sécurité a été sanctionné. Et c'est eux qui parlent dans plusieurs articles dans le décret qui parlaient que le monde a été gardé. Mais le Conseil électoral là, qui a organisé l'élection, qui a géré, il n'a pas bien le choix. Si le texte là sorti comme ça, il a obligé lui-même d'appliquer le texte là. Maintenant, est-ce que le texte là est attaché de constitutionnalité ou pas? Donc, ça, c'est une autre question. Il y a des gens qui font quelques commentaires, ils disent que sans une décision de justice, est-ce que vous êtes capable de pénaliser des gens par le fait que la communauté internationale ou bien les Nations Unies ont décidé de sanctionner les gens? Ok, les gens qui disent ça, l'analyse a fondé dans un sens. Mais il faut dire que si on regarde des décrets, il n'y a pas seul jugement qui fait que vous caricaturez tout le monde. Par exemple, si un monde qui travaille dans l'État, il n'y a pas besoin de charge. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas besoin de charge, il n'y a pas de candidat. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de décision. Pas de décision condamnée, on arrête de débat, par exemple. Mais, comme il n'y a pas de certificat de décharge, il n'y a pas de inscrire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition avant jugement. Maintenant, il y a des gens qui ont dit qu'il faut qu'on ait de bonne vie et mœurs. Et quand on regarde dans la loi noire, il n'y a pas défini trois choses de long boîte. Qui c'est bonne vie et mœurs là? Donc, à ce moment-là, on doit avoir un certificat de bonne vie et mœurs, on doit rejeter la candidature là. Donc, on comprend qu'il y a une préoccupation que quelqu'un d'autre est capable de dire, mais texte là, ça veut dire que nous voulons faire comprendre qu'il y a des critères qui avant jugement, il y a des critères qui après jugement. Est-ce que sur la base d'une sanction, ils sont capables d'écarter un monde, alors que sanction, ça n'a pas fait l'objet d'une décision en Haïti, mais il faut dire sanction multilatérale. On a ça dans le cadre de l'émission déjà, dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que maintenant, il faut que le ministère de la Justice pour arrêter pour mettre une liste de gens qui sont sanctionnés? Parce que là, on doit avoir des textes comme ça, mais sur le plan légal, technique, que si pas arrêté du ministère de la Justice, là, qui dit, mais liste de gens qui sanctionnent, les ça, conseil électoral, là, pas qu'à décider de son propre chef pour des sanctionner. Alors, il faut nous dire rapidement qui gère le système judiciaire appliquer des conventions ou des textes internationaux. Même si les textes sont adoptés sur le plan international, ils ne sont pas immédiatement applicables en Haïti. Si son texte, son convention, il faut qu'il ratifie par le Parlement. Donc, c'est des indices pour qu'il soit dans le moniteur. Deuxièmement, la question de sanction, ça, la législation haïtienne, il y a un décret de 2023 sur le blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme et prolifération des armes, qui baille le ministère de la Justice compétence que s'il établit liste, parce qu'il y a une résolution même qui est sanctionné, il a même ordonné pour nous bloquer, nous songer que le décret qui est sorti comme ça, pour nous mettre bloquer pour l'autre monde. Et si vous mettez la liste là, qui estime que sanctionner de façon illégale, ce n'est pas dans la justice haïtienne que vous allez, la protection devant le ministère de la Justice, tu as pas des documents, et que le ministère de la Justice même a saisi le Conseil de sécurité pour revoir les sanctions. Donc, c'est une question qui est très complexe. C'est vrai, l'idée est très importante pour dire est-ce que le texte a un taché de constitutionnalité? C'est un taché de constitutionnalité, et en Haïti, au moment où nous parlons, pour capable de saisir la Cour de cassation. Par exemple, sur question de constitutionnalité, avant de regarder constitutionnel, c'est conseil constitutionnel, nous pas le conseil constitutionnel là. Histoire, ça fait sanctions internationales par les Nations Unies, paraît être dans l'année 1989. 4 ans plus tard, en 1994, les Nations Unies ont bail droit et bail naissance à tribunal pénal international. C'est-à-dire, non seulement après sanction, enquête fin menée,
Nations Unies est équipé de tribunal pour juger. Chaque pays, ces pays pour débarquer, tribunal pénal lui-même lui monté pour juger en cible de accusés qui autour de sanctions internationales Nations Unies. Le tribunal pénal international, en 1998, Nations Unies grandit avec Cour pénale internationale et il y a un monde qui était accusé Cour pénale internationale, t'est arrivé joindre, si ne pas tromper nous, son question de Slobodan Milosevic. 1998. Nations Unies gagne un groupe enquêteur sur affaire sanctions, monde qui dans trafic d'armes avec l'autre, et il gagne un tribunal, il gagne la cour. Et pour qui Nations Unies lui-même tout, non même les sanctions il gagne pour plusieurs pays yo, pas monter pour tribunal li. Deuxième question, observateur a posé, est-ce que Nations Unies après les fin lancer les sanctions ni, document li gagne avec enquête à l'appui, preuve à l'appui, tout fait avancer d'être prouvé suivant les dires des hommes de loi, est-ce que document ça yo, pays li lancer sanctions contre un série de ressortissants la Kali ak l'autre, li remettre yo document dûment pour respect comme membre fondateur des Nations Unies et en même temps yon qui en dans Nations Unies qui bay faute li. Ces questions ça un pile observateur a posé qui était flou dans article l'église, la presse ak l'autre institution quand dans conseil électoral qui fait toute ville provisoire depuis 40 ans sans par exemple un permanent qui inventait une telle sanction pour que les citoyens qui retirent droit de vote yo, sous l'obédience, sanction internationale. Qui est-ce qui sous sanction? Hein? C'est l'autre question. Moun qui sous sanction yo, faut majorité là-dedans par contre aller à l'étranger. Grand non sous sanction internationale là c'est Victor qui ancien député profane Victor qui nomme des CPJ qui t'en pleine. Reste yo, c'est plus des hommes armés en dans mouvance gang mais mandé qui est un gros potentat tap vendre zam dans liste 11 nèg RNDDA R le gagné qui bail CPTA pour qu'on gagne qui sous sanction Nations Unies. Ça veut dire nèg cap alimenter zam qui fait jodi a nous entre 600 à 700 000 zam sur territoire, yo toujours libre. Ni la justice pas prononcé sur yo, ni international pas prononcé sur yo. Problème nan rete intact. L'autre point dans l'actualité, 17 employés EDH rive joindre en bas mouvance kidnapping, yo même yo rive victime de enlèvement. Jour qui était lundi 8 décembre 2025. Enlèvement ça arrivé produit dans bloc Fontamara suivant information. 17 employés ça yo étaient en route pour aller réparer un circuit électrique qui était tombé en panne. Qui revendication ou du moins qui exigence qui fait, tout de suite négociation est entamée. Une revendication qui baille, c'est pour zone qui te gen blackout yo joindre courant. Dans même traverser journée suivant information qu'a avancé, zone environ Fontamara te rive joindre courant. Mon minute n'a pas la là, nous pas gadou si monsieur employé EDH rive joindre libération yo. Entre-temps, toujours sous dossier enlèvement, traversé matin 10 février 2020, m'a dit 10 février, 10 décembre 2025, une autre mouvance enregistrée dans la commune Tabar. Dans la commune Tabar, à hauteur de boulevard 15 octobre, à quelques centaines de mètres de l'ambassade américaine, surtout dans le local compagnie transport Capital Coachline. Yon mur qui percé dans l'administration Capital Coachline, pour nous dire dans le local li, et plusieurs employés Capital Coachline
enlevé pour nous dire yo entré prend yo en dedans. Selon même élément d'information qui avancé, il y a un dépôt boisson gazeuse qui aux alentours de zone capitale Coachline, lui-même tout gagne un qui enlevé la donne. Pour chiffre qui avancé pour traverser journée, nombre de monde qui victime kidnapping dans zone ça au nombre de 4. Qui raison qui à la base de enlèvement ça rien pour clair. Tout ça n'abdoula c'est les produits matin mercredi 10 décembre 2025. Traversée nuit 9 pour l'ouvrir 10 décembre 2025 après des blosailles coups de balle entre groupes de même famille. Coup de balle, chiffre qui avançait de nombre de morts, t'as avancé à 40. Mais pour traverser la journée, en pile parole, t'as pas avancé, fait quoi que chef gang pour nous dire général Kempes t'a exécuté avec 15 soldats qui étaient quittés pour te sauver pour lui. Mais d'autres éléments d'information qui avançaient, fait quoi que chef gang Kempes li mouri. Mais l'autre information t'est avancé que chef Kempes avec 15 soldats qui lui-même t'est accompagné pour te sauver pour l'attaque qui était enregistrée par des hommes identifiés au nom de M. Caché du Feu et eux même qui ont attaqué l'autre. Ça fait quoi que soldats et tout général Kempes t'est transféré vers quoi des bouquets à l'homme sans jour. Pour lui-même, lui passer sous loi martiale. Pour qu'on ait confirmation. Dans traversée après-midi, 10 décembre 2025, il y a une vidéo qui montrait Général Kempes en face l'homme sans jour qui lui-même a fait une déclaration sur qui raison fait Kempes devant et poursuite pour qu'on ait un monde qui clé. Pour qu'on ait bruit couru sur question comme quoi Jal Kempes t'a exécuté, rien pas clair. Maintenant, minute n'a parlé là, vidéo qui était virale sur réseau a montré Kempes li vivant. Bagay yo en pile, yo presse et en même temps yo gen dan. Qui sort reste soldat Clio en ken rien pour clair. Mais ça qui était et demeure certain, dans dernier mouvement kidnapping qui était signalé yo, tout le monde est victime. Même non quand chef de guerre vivent ensemble yo, gen moun yo même yo te gen kan levé et que même là où te une base qui kembe là, yo pas de chance pour te libérer sans l'argent. Bagay yo en pile, yo presse en même temps yo gen dan. Sorti dans action, mon ap suiv dossier ça de près, rive dans Bercy. Bercy, selon vice-délégué dans arrondissement Arcayen, est presque totalement contrôlé par des hommes armés, de soldats, monsieur vivant ensemble. Et lui-même parlait de Vignier à l'autre zone qui sous côté, population très inquiète. Et genan yo qui pas trop digéré rete la caillou dans ça yo k'ap retracé dans Bercy. Voie nationale numéro 1 pas loc. Mais circulation pas faite même gens te qu'on y avant. Ou capable passer entre 1 heure à 2 heures de temps, ouais machine pas traverser, connaît ces situations pas fin 3 quarts job. Mais coup de balle yo pas fait sur national là, yo fait à l'intérieur de Bercy. Ville commune Mirbalais bon côté Pali, non seulement société a divisé sur qui est-ce qui d'accord fait la paix à groupe armé à qui est-ce qui pas d'accord, mais à l'intérieur de Bakop Ferraille avec la police nationale, bagay yo pas fin trop clair. PNH a même rivé questionner yon membre Bakop Ferraille et c'est là pour qu'on gagne une unité dans mi-temps monsieur, c'est comme quoi PNH pas
trop à l'aise, les Bakop Ferraille a demandé pour le mener opération, et Bakop Ferraille pas trop à l'aise, les besoin de faire opération, PNH pas l'accompagner. Et vient avec questionner M. Bakop Ferraille, yote même Kembe Youn, checker téléphone ni ak l'autre. Même moi fait bâton parler, mais monsieur pas confirmé à travers mon voix si fait sorti. Bagay yo pour qu'on fin kodjom pour bas plateau central à hauteur de ville commune mais emballé. Toujours dans ça qui gen pour ouais ak affaires et institutions qui placées pour régler les affaires sécurité. Selon information que tu as avancé, bagay ça lui-même, l'État paraît un petit drôle. L'État haïtien t'a gon kay yo mette sous commissariat la donne, c'est dans zone la cul. L'État vient pas payer kay ça et mettre kay la lui-même l'État vendre l'État vendre pendant police yo même yo cantonné la donne. San Abdoula, li concerné département nord-est pays d'Haïti. N'en parler de mouvance kidnapping. Journée qui c'est mercredi 10 décembre 2025, c'est un jour comme ça. Co-fondateur Radio Galaxy, qui est encore dans Delma 31, co-fondateur li, qui c'est Félix Lamy, rejoint enlèvement li en dans studio Radio Galaxy à l'époque qui était coincé dans rue Pavé. Je ne dis à rue Pavé, c'est pieds bois levé la donne. Enlèvement ça était organisé journée qui était 10 décembre 1991. Pas mandem, est-ce que je dis à ça fait 24 ans? Si je dis oui, il fait 24 ans, qu'on aime sous bluff. Félix Lamy, dans minute n'a pas la coula, moun pa ham connaît qui côté lié. Li nan liste porté disparu. Mais 34 ans plus tard, li même qui te quitté un vide, ni dans monde presse là, dans paysage Mounokay et dans Port-au-Prince, et il te quitté le tout comme gros animateur musique compas. Compas, journée jodi a qui monte dans level dans l'UNESCO comme un patrimoine qui a une reconnaissance. N'a vina plus de détails pour dans une autre émission pareille. Vois pas M. Lalan Fritz. Avant même que nous allions, on a dit bon anniversaire à confrère nous, frère Maxime Saint-Marc et à toute famille qui Haïti ou à l'étranger qui branche l'émission ça sans mélange. Vois pas M. Lalan Fritz qui t'a informé pour HPM. Pas oublier partager l'émission, commenter. Ou capoter critique ou. Rien de propos, ou pas besoin de dire. Et en même temps abonner avec page HPM et pas oublier à prendre place pour là dans patreon.com pour pas jamais rater l'émission n'importe l'autre partage venir sur page YouTube. Papa M. Lalan Fritz qui t'a informé pour HPM. Passez une bonne nuit. Que Dieu Tout-Puissant, grand Dieu, Dieu qui est bon, toujours protégé, ni la journée, ni la nuit. Et j'en toujours promettre et il toujours fait. Au revoir.